heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des émotions et pour cela vous en donner l'étymologie. Étymologiquement, le mot émotion vient du latin immovere. Movere signifie en mouvement et le E devant movere indique à l'extérieur d'eux, hors d'eux. L'émotion est donc ce qui met l'esprit en mouvement. Donc comme chacun le sait, il existe des émotions négatives et des émotions positives. Alors les émotions positives, ce sont des émotions agréables ou positives, telles que la curiosité, la joie, la gratitude, l'amour, le bonheur, la compassion, etc., etc. Concernant ces émotions, de nombreuses études ont relevé les effets bénéfiques de celles-ci. Résistance plus élevée face aux infections, probabilité diminuée des accidents cardiovasculaires ou vasculaires cérébrales. Alors, être heureux, est-ce vraiment, comme le disait Voltaire, bon pour la santé? Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait tomber dans ce que certains appellent la tyrannie de la pensée positive. La vie est faite de moments tristes et gais, mais aussi d'adversité et de challenges. En ce sens, il faut bien comprendre que les émotions positives ne sont qu'une partie de la palette des émotions que nous ressentons. De plus, cette tyrannie de la pensée positive sous-tend de devoir repousser et nier ses peurs, ses difficultés ainsi que ses problèmes, sans se donner la peine d'y réfléchir, ni même de s'y arrêter. Une autre conséquence de cette tyrannie peut être la culpabilisation de la personne n'arrivant pas à accéder à cet état de bonheur sur commande. Voilà pour les émotions positives. Et puis il y a aussi les émotions négatives, comme par exemple la peur, la colère, l'ennui, la tristesse, la honte, etc., etc. Il faut savoir que ces émotions négatives peuvent être déclinées selon des intensités plus ou moins importantes. Par exemple, la peur peut être déclinée en crainte, en terreur, mais aussi en frayeur. Il est nécessaire de bien comprendre que les émotions négatives sont souvent craintes car elles provoquent en nous un malaise et de ce fait, nous avons tendance à les fuir, voire à les refouler. Je vais vous livrer à présent l'analyse du psychiatre Christophe André sur ces émotions. Il nous explique en effet le rôle complémentaire de celles-ci. En substance, il nous explique que les émotions positives ouvrent notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. En effet, lorsque nous allons bien, nous sommes plus intéressés par le monde que par nous. A l'inverse, les émotions négatives replient notre attention sur nous-mêmes. En effet, lorsque nous allons mal, nous sommes plus focalisés par la souffrance en nous que par la vie autour de nous. Malgré ce fait, il nous précise que de temps en temps, un détour par la souffrance de notre vie intérieure nous permet d'accomplir certains petits réglages bénéfiques, comme des remises en question. Mais qu'ensuite, il faut tester l'efficacité de ces réglages et nous relancer dans la vie. Il est donc important de prêter attention à sa vie intérieure, puis de se relancer dans l'action, dans la vie extérieure. Ce sont ces allers-retours qui rendront les jours féconds. Voilà, c'est la fin de cette chronique. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez aimer ma vidéo, vous abonner à ma chaîne et retrouver toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.